nous a toujours dit que la famille était un sanctuaire. On grandit avec cette certitude ancrée au plus profond de nous. Peu importe les tempêtes, peu importe les erreurs, il y aura toujours un port où accoster. On nous répète que le sang est plus épais que l'eau, que la loyauté familiale est une loi universelle, indiscutable, presque sacrée. Mais que se passe-t-il quand la tempête vient de l'intérieur? Quand la main qui était censée vous protéger est celle qui vous poignarde dans le dos? La trahison familiale n'est pas une simple dispute. Ce n'est pas une divergence d'opinion ou une maladresse passagère. C'est un séisme qui fissure les fondations mêmes de notre identité. C'est découvrir que le code de sécurité de notre vie a été piraté par ceux qui l'ont écrit. Aujourd'hui, nous allons briser le silence sur ce tabou destructeur, la trahison au sein de la lignée. Pourquoi la trahison d'un frère, d'une mère, d'un père ou d'un enfant est-elle 1000 fois plus dévastatrice que celle d'un ami ou d'un collègue? La réponse tient en un mot: l'investissement. Envers notre famille, nous n'avons pas de bouclier, nous naissons vulnérables entre leurs mains. Nous leur offrons, sans condition, les clés de notre jardin secret, nos failles, nos peurs et nos espoirs. Quand un membre de la famille trahit, il n'utilise pas une arme ordinaire. Il utilise une arme de précision. Il sait exactement où frapper pour que la blessure soit la plus profonde possible, là où personne d'autre ne pourrait vous atteindre. C'est une violation de l'ordre naturel des choses. C'est un vol d'innocence qui nous laisse avec une question obsédante. Si je ne peux pas faire confiance à ma propre chair, à qui puis-je faire confiance sur cette terre? La trahison familiale porte plusieurs visages, et certains sont si subtils qu'ils nous font douter de notre propre santé mentale. Il y a la trahison matérielle, celle des héritages détournés ou des dettes contractées sur le dos d'un proche. Il y a la trahison du secret, où vos confidences les plus intimes deviennent la monnaie d'échange des ragots du dimanche. Mais il y a aussi la trahison par omission, le silence de ceux qui ont vu l'injustice et qui ont préféré regarder ailleurs pour ne pas faire de vagues. Et puis, il y a le visage le plus sombre. Le gaslighting, c'est ce moment où, après vous avoir blessé, le membre de votre famille vous regarde dans les yeux et vous dit que vous êtes trop sensible, que vous avez mal compris ou que vous inventez des problèmes là où il n'y en a pas. C'est une double trahison. On vous blesse, puis on vous vole le droit de souffrir. Le pire dans cette épreuve, c'est souvent le poids de la société. Partout, on vous poussera au pardon inconditionnel. On vous dira « mais enfin, c'est ton sang ». Cette phrase est un poison. Elle suggère que le lien biologique donne un droit illimité à la destruction. Elle transforme la victime en coupable dès lors qu'elle décide de se protéger. Il faut oser le dire, la biologie n'est pas un contrat d'impunité. On ne doit pas sa paix mentale à quelqu'un simplement parce qu'on partage une partie de son ADN. Le respect se mérite, la confiance se construit et aucun arbre généalogique ne justifie que l'on accepte d'être piétiné. Se remettre d'une telle trahison demande un courage immense. C'est entamer un deuil particulier, le deuil de la famille idéale que l'on n'aura jamais. C'est accepter que l'image que l'on avait de ses parents ou de sa fratrie était une illusion. C'est un chemin solitaire, car le reste du monde ne comprendra pas toujours pourquoi vous avez dû mettre une distance, pourquoi vous avez dû couper le contact pour simplement respirer. Pourtant, au bout de ce tunnel, il y a une liberté nouvelle. La trahison familiale, aussi cruelle soit-elle, agit comme un filtre puissant. Elle vous oblige à définir ce qu'est, pour vous, une véritable famille. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent votre nom de famille, c'est cette famille de cœur que vous choisissez de construire. Ce sont ces amis qui sont restés quand les autres sont partis, ces alliés qui vous respectent sans rien attendre en retour, ces âmes qui vous protègent au lieu de vous utiliser. Si vous traversez cela aujourd'hui, sachez que votre douleur est légitime. Vous n'êtes pas difficile, vous n'êtes pas rancunier. Vous êtes simplement
en train de réaliser que votre loyauté ne doit plus jamais être offerte à ceux qui s'en servent pour vous détruire. Le sang vous lie, mais c'est l'amour et le respect qui font la famille. Et si le sang ne suffit plus à vous protéger, vous avez le droit de partir, de guérir et de refleurir ailleurs. Car au final, votre première responsabilité, c'est d'être loyal envers vous-même.